Croyez-vous de tout cœur qu'en apprenant le secret d'entendre et de discerner la voix de Dieu, nous pouvons avoir la réponse à toutes nos questions, à tous nos problèmes? Nous lisons dans Nombre 7,89 que la voix de Dieu ne se fit entendre que lorsque la construction du tabernacle fut terminée par Moïse et accomplie conformément au modèle que le Seigneur lui avait montré sur la montagne. Nous lisons dans Exode 40,34 que la gloire de Dieu remplit alors le tabernacle et que sa voix commença à se faire entendre entre les deux chérubins dans le lieu très saint. Tout homme désireux de connaître la volonté de Dieu devait se rendre auprès du souverain sacrificateur, qui entendait alors la voix de Dieu dans le lieu très saint. Or, le Seigneur Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur, céleste et éternel, et ceux qui l'acceptent comme leur sauveur personnel sont sa demeure. Leur corps devient le temple du Saint-Esprit. Il n'y a donc désormais plus lieu de consulter quelque souverain sacrificateur terrestre. L'homme peut s'adresser à Dieu lui-même par l'intermédiaire du Seigneur Jésus-Christ. Le souverain sacrificateur et recevoir une réponse et entendre journellement sa voix. Mais une chose est nécessaire. Tous ceux d'entre nous qui désirent entendre la voix de Dieu doivent être certains d'être la demeure du Saint-Esprit. Nous avons déjà souvent été l'objet d'un triple changement quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. En tant que pécheurs, nous avons un esprit mort, une âme obscurcie et un corps souillé. Dieu est saint et avant de pouvoir venir en nous, il doit d'abord nous purifier par le sang précieux de Christ de toute souillure intérieure, provoquée par nos pensées, nos paroles ou nos actes. De même que les hommes du temps de l'Ancien Testament pouvaient voir la gloire de Dieu demeurer sur le tabernacle. Ainsi, ceux qui sont nés de nouveau sont conscients de la présence de Dieu de façon perpétuelle en eux et avec eux. Ce n'est pas l'activité humaine qui peut produire cette expérience. Ils sont conscients de la présence divine, de celui qui a le droit de les guider et de les aider. Seul le péché nous empêchera de ressentir sa présence. Mais le péché peut être toujours à nouveau pardonné et ôté par son sang précieux. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ commença son ministère public, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit comme une colombe et la voix se fit entendre d'en haut. Il vint dans ce monde afin que le ciel soit ouvert pour nous et que le Saint-Esprit puisse venir en nous, pour nous conduire en toutes choses et pour nous permettre d'entendre tous les jours la voix de Dieu. Nous pouvons entendre cette voix de différentes façons et lui obéir. Dieu est esprit et sa voix est aussi spirituelle. Vous ne pouvez donc pas sentir l'Esprit de Dieu avec les organes du toucher. Nous le sentons, nous le voyons et nous l'entendons dans notre esprit. C'est une voix spirituelle et bien qu'en certaines occasions la voix de Dieu puisse être entendue par nos oreilles physiques, ces occasions sont rares. Cependant, notre esprit peut clairement enregistrer tous les jours la voix de Dieu, mais pour cela nous devons être assurés que notre esprit est purifié. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5,8. Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai rien mangé de souillé ni d'impur » Acte 10,14. La sanctification est nécessaire, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12,14.